Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour une petite vidéo unboxing. Et là, on va au FC Barcelone, voir à quoi ressemble le maillot extérieur 2024, 2025. Bon, moi, je vais être honnête, je l'ai vu juste, j'ai vu juste la photo de présentation. Je me suis pas trop attardé sur les photos de près ou de détail. Donc, je vais découvrir le maillot avec vous, là. Bon, alors déjà, putain, c'est lourd. Bon, je vous montre le code du maillot. Donc, vous l'avez ici, hein. FN 87 71 011. En taille S, toujours. Comme ça, je peux comparer avec les autres. Bon, alors ça, ouais, ok. Alors, c'est marrant, hein, parce que sur le maillot du PSG, il y avait du papier très épais. Et là, on est vraiment sur du papier de soie qui est, je sais pas moi, moitié, au moins la moitié d'épaisseur de ce que j'avais avant. Bon, le maillot, il est lourd as fuck. Il est lourd. Je vais le peser après, mais il est lourd. Bon, allez, c'est parti. Je vous montre, hop, vite, l'étiquette. Tac. Pareil, le même code FN 87 71 011. Vous avez la taille S, le petit QR code qui vous ramène sur le site de chez Nike. Vous avez le blabla sur comme quoi, pourquoi vous payez 150 balles pour la technologie DriveFit ADV qui honnêtement me laisse toujours aussi perplexe, mais est quand même de meilleure qualité que celle d'Adidas, hein, par exemple, ou de Puma, actuellement. Produit exclusif. Vous avez le tout aussi en chinois, hein, comme quoi, c'est pas parce qu'il y a du chinois que c'est du fake. Vous avez les deux petites étiquettes différentes, généralement, hein, généralement chez Nike. Alors là, c'est un peu bizarre. Ok. Généralement, elles sont mises sous les selles. Celle-là, là, je vois pas souvent ça. Elle est dans la manche. Ok. Alors, j'ai l'impression, elle est... Ouais. Ok. Je pensais qu'on était sur un col pareil que celui du PSG, pas du tout. Donc, on va essayer de voir ça. Alors, le col est assez singulier. Hein. On va juste regarder les inscriptions. Putain, je dois être complètement débile parce que là, je comprends pas ce que c'est ça. Ouais, j'ai bugué. 125. Oh putain, c'est 125. Ok. Ok. Ouais, my bad. J'ai vu ça de trop près et en fait, je me suis dit, ça ressemble à quoi? Mais en écartant un petit peu, en regardant la caméra, j'ai vu 125. Ok, c'est bon. Vous avez... Bon, là, au moins, on peut voir la taille, ce qui est quand même mieux que par rapport à celui du PSG. Vous voyez aussi les fibres, hein. Vous voyez, pourtant, c'est respirant. Je vous garantis que c'est lourd. Je vous garantis que c'est lourd. Je vais le peser après. Je me demande même s'il n'est pas plus lourd que celui du PSG. Alors, le col, est-ce qu'il peut se retrousser entièrement? Ouais. Alors, ça, c'est pas mal. Franchement, pour le coup, moi, j'aime bien. Voilà. Vous avez un petit col sympathique. Je préfère quand même le col avec le maillot du PSG de l'an passé, le Jordan, où il y avait le petit bouton. C'est un truc que j'avais bien aimé. Là, celui-là, bon, c'est quand même sympa. Vous avez un petit point de couture là pour montrer, voilà, pour être sûr que ça tienne bien. Donc là, pas de problème. Et là, en revanche, les amis, je découvre avec stupeur et effroi ces logos, c'est dégueulasse. Hein. On va pas se mentir. On me dirait pas que c'est un vrai, je dirais c'est un fake. Hein. C'est un fake pour faire un truc aussi moche. En fait, les photos laissaient sous-entendre, suggérer que ça serait un petit peu brillant. Vous savez, un peu iridescent et tout, comme ça c'était déjà fait. Bah non, en fait. Non, en fait, c'est une putain d'illusion d'optique. Alors qu'il fonctionne bien, hein, voilà, quand tu regardes comme ça, de loin. Quoique, même là, en fait, ça fonctionne bien en photo, mais... Non, franchement, c'est... Comme disent certains maintenant, c'est une merguez, hein, pour moi, c'est une merguez. Voilà. Le logo pur plastique. Donc, ça brille, mais... C'est trop. C'est too much. C'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc-là? Hein? Putain, mais... On sait pas mieux faire, là? 2024, c'est ça le top de la technologie? Donc, en plus... Ouais, non, franchement, nul. Alors... Il y a un truc sur lequel j'avais tout de suite, comment dire, tiqué, hein, c'est
le Nike là, et le FC Barcelone au centre, et rien à droite. Et en fait, ça, je trouve c'est dégueulasse. C'est pas cohérent, en fait. Pour moi, il y a quelque chose. Encore si tu avais le numéro du joueur qui venait ici. Là, je dis, pas mal. Tu vois, intéressant, sympathique. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les numéros de joueurs sur le devant du maillot, c'est que pour les équipes nationales. C'est pas pour les équipes de club. Donc voilà. Alors, on a les deux côtés, rouge et bleu. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bon, voilà. C'est sympa. Faut bien trouver un truc sympa, hein. Même si je trouve que les couleurs sont un peu trop vives sur le maillot. Je pensais que ça serait plus sobre. Alors, c'est quand même un truc chelou. Hein. C'est quoi? Je comprends rien ce maillot. Je suis désolé, hein. Je bug. Et maintenant, il y a le Draft ADV ici, là. Mais il est censé être derrière, normalement. Oh, putain. Je l'ai acheté, j'ai la facture, hein, sur le site Nike. Hein. Donc c'est un vrai. Ils m'ont pas envoyé info. Hein. Mais là, honnêtement, bon, ça se voit, hein, parce que le Dri-Fit ADV est bien positionné. Mais le maillot, il n'y a rien qui correspond. Il n'y a rien qui correspond. Il est lourd. Le Dri-Fit, il est marqué en bas à droite. Bon, j'avais vu que les logos étaient comme ça. Mais enfin, la qualité des logos, les gars, je sais pas ce que vous pensez, mais c'est moche. C'est moche, hein. Le Spotify. Alors, c'est intéressant, hein, Spotify. Ça aurait été intéressant de mettre quand même le même rouge. C'est presque le même rouge. À la caméra, ça se voit pas trop. Mais il y a quand même une petite différence de ton. Et je trouve que bah, on est d'accord que... Alors, je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais c'est pas aligné. Hein. C'est un petit peu de travers. Peut-être que... J'ai pas Spotify, donc je peux pas dire. On a un petit... Ambilight TV sur le côté. Les manches ont l'air grandes. On voit là, je vous montre quand même le Dri-Fit ADV. Concept... tissu, tout ce que tu veux pour que tu payes un max de thunes, hein, on est d'accord. Je te montre aussi, hop là, ça c'est bien, une petite étiquette, deux étiquettes, autant pour moi, ça aussi tu comprends rien. Pourquoi le PSG il n'en a qu'une, pourquoi le FC Barcelone ils en ont deux, et là derrière aussi, eux ils ont toujours le petit truc, FC Barcelone.4, bon ok. Et puis là, on revient avec le 08 de 87 71 011, qui est le code du maillot. Je vous montre le dos. Il n'y a rien, pas grand chose à dire sur le dos. Hein. Enfin, rien de plus. Vous avez les petits sponsors, comme d'habitude. Tac. Là, alors c'est pareil, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même... on est sur le même rouge? Ouais, on est sur le même rouge. On est sur le même rouge, autant pour moi. Et vous avez derrière le petit rappel pour la Catalogne. Tac, le classique. Hein. Donc voilà. Je suis dubitatif, mais voilà. Je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Et je vais le peser. Allez, c'est parti pour la review essayage. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je comprends rien. Je comprends rien de ce qu'ils ont fait. J'ai pesé le maillot. Hein. Il fait 209 grammes. 209 grammes, sachant que le maillot du PSG, que j'avais déjà essayé, là, le Third, il faisait 190 grammes, ça faisait déjà 25% en plus par rapport à un maillot de l'an passé. Celui-là, il fait 209 grammes, on est à 33% en plus qu'un maillot de l'an passé, en termes de poids, c'est énorme. Et ça sent, hein. Honnêtement, ça sent, je le sens. Je le sens, c'est pas un truc léger. Tu sens que tu as chaud, là, hein, je suis en t-shirt, j'ai pas de chauffage, dehors on peut pas dire que ce soit la canicule. Ouais, c'est bon, ça chauffe, hein. Ah, c'est cool, c'est peut-être un maillot spécial hiver, je comprends pas, mais voilà. Donc en plus, alors le col est bien taillé, ça, faut reconnaître. Déjà le maillot du PSG, le col était bien fait, là le col est bien taillé, pas de problème. En même temps, c'est une taille S, donc s'il est pas ras du coup en taille S, je comprends pas, tu vois. Mais chez Adidas, il l'avait déjà fait, donc faut quand même souligner les points qui sont positifs. Maintenant que les points positifs sont soulevés, que ça, pour moi, reste... Déjà, quand tu te regardes dans la glace, je comprends pas en fait ce qui se passe là. Hein. Je pense que le mec qui a fait ça, il a fait les choses à moitié. Donc soit il a oublié de déplacer le logo du FC Barcelone,
sur la gauche, soit il voulait faire un truc à l'anglaise, genre équipe d'Angleterre ou Tottenham avec les maillots, les logos superposés, et il a oublié, il a dû s'arrêter en chemin. Donc voilà ce que ça donne. Le côté trompe-l'œil sur un truc pseudo iridescent, rouge et bleu. Alors j'ai envie de te dire oui, pourquoi pas, mais pas pour 150 balles quoi. En plus maintenant je crois qu'ils vont passer à 160, 170. Non, pour 170, je veux manger Gucci, hein, comme on dit. Hein. J'ai envie de manger Gucci, là je mange pas Gucci du tout là. Là, ton truc en plastoc, et honnêtement en plus ça fait cheap. Tu vois, ça fait cheap, même quand tu touches, c'est pas agréable. Ça fait un gros truc. C'est moche, je comprends pas. Donc voilà, la coupe du maillot, elle est à peu près pareille que celle du PSG, donc c'est-à-dire très droit. Bon, ok, pourquoi pas, hein. C'est pas comme si on payait pour avoir un maillot qui va plutôt dans la coupe du corps de l'athlète, mais soit. Vous voyez là sur les côtés, cet empiècement, il a tendance à s'écarter, à s'élargir au fur et à mesure qu'on va en bas du maillot, sachant que cette partie est quand même beaucoup plus légère, ça c'est sûr, beaucoup plus, alors je peux pas dire plus respirante, parce que franchement je transpire, mais elle est plus légère. On sent que voilà, l'air peut passer, en tout cas l'air peut rentrer, je sais pas si l'air peut ressortir, hein, ça, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça fera cocotte minute? Je ne sais pas, en revanche ça paraît quand même très très fragile. Ça je pense que c'est un truc, ça va vite se déchirer, vite s'abîmer. Pas terrible. Cette partie-là m'inspire absolument pas confiance. Nike avait déjà fait beaucoup mieux avec des systèmes en pseudo-accordéon qui laissaient entrevoir une couleur en rapport avec le maillot qui était très bien. Moi je crois que c'était sur les maillots, ça devait être Euro 2016, hein, quelque chose comme ça. Ouais, ça remonte à loin, mais si en 2016 ils savaient le faire, pourquoi ils l'ont pas fait là? Le maillot est très long, il descend quasiment en dessous des fesses. Quasiment en dessous des fesses. Donc je ne comprends pas non plus, il n'y a pas d'intérêt à avoir un maillot aussi long. Hein. Il n'y a que, si vous voulez, il n'y a que, je pense, en foot, où on a des maillots qui ont un poids qui est inutile, une taille en longueur qui est totalement inutile, et qui manque de technologie spécifique pour les footeux, quoi. Parce que là, je suis désolé, j'ai chaud. Franchement, j'ai chaud. J'ai chaud, il n'y a pas de raison. Donc tu te dis, tu t'imagines, tu transpires avec ça, soit il pleut, soit c'est le cagnard, ça va se gorger de flotte, ça va être lourd. Donc c'est pas le maillot Adidas, hein, on est d'accord, qui change de couleur au bout de 15 minutes de jeu, parce que tellement ça fait sac plastique, mais quand même, je sais pas, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les manches. Hein, j'avais oublié les manches. Bah, les manches là, taille S, 1m80, 79-80 kg, les manches elles sont pas censées avoir un espace comme ça en fait. Pourquoi? Alors déjà, tu vas dire, oui, mais bon, tout le monde n'a pas envie forcément d'avoir des bras. Ouais, ok, d'accord. Mais généralement, au fur et à mesure que tu portes le maillot, le tissu a tendance à se détendre un petit peu. Ce qui fait que là, en fait, ça va de plus en plus bailler et ça va être de plus en plus moche. Voilà. Donc, pareil, hein, fais un effort sur tes manches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, ouais, le seul truc bien, c'est le col. Voilà, le col, bien fait, bonne réalisation, sympa. Pour moi, je dirais quand même trop épais. Là, je le sens, hein. Je sens que ça chauffe, c'est trop épais, donc c'est pas cool. Donc, je pense que ce maillot est une erreur de parcours, ça arrive. C'est vraiment pas un maillot que je vais garder, sûr et certain. Même si je trouve sans sponsor, rien du tout, non, hors de question. Je kiffe pas du tout. En plus, voilà, il est pas pratique du tout. Hein. Faut juste se dire, je reviens dessus. Hein. En athlétisme, par exemple, tous les maillots, quand il faut courir, sont extrêmement légers. Parce qu'on va courir longtemps et qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir un truc un poids de 200 grammes sur les épaules. C'est inutile. J'imagine même pas le short. T'as le short, les chaussettes et ça, au bout d'un moment, tu te tapes 600 grammes de poids en plus sur toi. Ok, bon, pourquoi pas, mais inutile. Honnêtement, c'est du foot, c'est pas une séance de muscu. Donc voilà, ce que j'ai pensé de ce maillot. Bon, moi je le trouve moche, mais les goûts et les couleurs, voilà, hein, c'est chacun son truc. Donc dites-moi si vous aimez ce maillot, si vous le trouvez beau, bah laissez-moi un petit commentaire. Hein. Voilà, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave.
Au contraire, c'est bien, il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent ce maillot, hein, parce que sinon ils vont pas être contents FC Barcelone ni chez Nike. Voilà, laissez-moi un petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien, et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.